tous, bonjour à toutes chers amis, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je m'excuse d'avance pour l'éclairage de ce tirage parce qu'on est dans les saisons sombres, on est sur la saison de l'automne, donc je tourne souvent très tôt le matin ou tard le soir et donc c'est de la lumière artificielle, c'est pas top, mais je pense que ça ira pour que vous puissiez voir et entendre surtout l'essentiel. Alors on y va avec le Dixit, les lions, qui est à l'envers d'ailleurs mon Dixit, hop je le remets à l'endroit. Et on va aller voir quelle carte sort pour vous, qui va nous donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de ce mois-ci. Un premier message, les lions. C'est toujours, j'adore quand je tire la carte du Dixit, il y a toujours un effet un petit peu comme un enfant. Bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle me fait penser à une espèce de 5 d'épée pris dans une toile ici. Bon, il y a le fait d'être pris dans une toile, dans des obligations, dans des contraintes. Ça montre quand même une jolie capacité d'adaptation. Il y a des ressources, vous faites le job, vous faites de votre mieux, mais c'est un espace qui est quand même limité. On a des couleurs, qui sont un petit peu sombres avec comme si vous étiez cloué en fait sur place, pris dans cette toile. Donc vous faites de votre mieux. Il y a peut-être l'idée aussi d'utiliser tout ce qui est à votre disposition pour arriver à sortir de cette situation, de ce piège, de cette toile, alors qui peut être extérieure à vous, comme ça peut être aussi la toile qu'on a dans la tête. On se met des limites, un espèce de sac de nœuds intérieur et vous faites de votre mieux pour vous en sortir, mais on voit que c'est quand même un petit peu difficile et que c'est un petit peu compliqué, que vous êtes on voit ce personnage qui fait les choses de façon un peu mécanique, mais ça manque de conviction, tout ça. Donc on va voir ce que nous dit le tarot à ce sujet. Ok, restez avec moi les lions. On va prendre une première carte justement avec ce tarot. Voir si on a un 5 d'épée, peut-être un 8 d'épée, enfin bref, on va voir. Ce que nous dit le tarot en première carte, pour voir de quoi on nous parle, de façon un petit peu plus précise pour ce mois-ci. On a un 3 d'épée. Ok, bon, oui, on a la tour. Bon, il y a besoin de changer les choses là, les amis. Le 3 d'épée, c'est pas une carte facile parce qu'elle va montrer quelque chose, une forme de blessure. Peut-être une blessure qui persiste, une blessure qui n'est pas cicatrisée. Quelque chose qui est un peu encore à vif. Ça peut être une problématique dans votre tête, une problématique aussi dans votre cœur, mais on voit que là, c'est pas la fête. On voit quelque chose aussi de sombre. Et c'est intéressant de voir, j'aime beaucoup faire les comparaisons entre les cartes, surtout que ce sont deux jeux différents, mais vous voyez, là, il y en a 3 épées, et là, on a 3 bras. Avec 3 pieds. Et là, vous voyez, vous avez vu les 3 bras ici, et puis, c'est chose que je vous mets comme il faut, et puis là, les 3 bas de l'épée, c'est les bons, bref, j'adore. C'est pour ça que c'est la magie, vraiment, c'est magique les cartes, pour ça. Donc, ce que ça nous montre ici, c'est que
Il y a quelque chose qui est très présent en vous. Je vous ai parlé ici d'un sac de nœuds dans votre tête et ça vous coupe peut-être de votre entrain, de votre énergie, de ce que vous êtes naturellement, les lions. Hein, de votre côté brillant, de votre côté lumineux, solaire évidemment, puisque vous, votre planète maîtresse, c'est quand même le soleil, de votre joie, de votre côté peut-être aussi un peu enfantin, joueur. Vous voyez, il y a comme si c'était un petit peu terne tout ça, mais en toile de fond de ça, il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé. Hein. Il y a quelque chose qui persiste, et qui est toujours là, qui est toujours présent. Vous faites avec, mais ça, bon, c'est compliqué. Ok, bon. Peut-être qu'on nous annonce justement que ce mois-ci, il va falloir s'occuper de ça. Ou que vous allez peut-être parvenir à surmonter ça. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, les énergies et circonstances en votre faveur, les lions? Qu'est-ce que j'ai pour vous? 7 d'épée. Ouais. On a des épées, on a des épées. Donc, c'est beaucoup dans la tête pour l'instant, ce qu'on nous explique. Alors, le 7 d'épée vous invite à, comment dirais-je, à faire les choses autrement ou envisager les choses autrement par rapport peut-être à la problématique qui vous préoccupe. On voit que ça vous inquiète. Le 7 d'épée peut aussi nous parler d'un sentiment de trahison qui est peut-être toujours présent en vous. C'est un sentiment, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Alors, bien sûr, pour certains, ça sera sans doute le cas, mais la trahison, ça peut être un sentiment sans que ça soit l'intention de la personne concernée, ou même de la situation, quand on se sent trahi, ou la peur d'être trahi. Vous voyez, c'est différent quand même que d'avoir été effectivement trahi ou que d'en avoir peur. Il peut y avoir de ça aussi. J'ai peur d'être trahi. Bon, c'est ce qui me vient ici. En fait, ici, avec le 7 d'épée, on vous dit peut-être d'avoir une pensée un petit peu plus constructive et de changer votre façon d'envisager les choses, d'analyser. C'est peut-être en fait, vous êtes dans une analyse qui vous conduit toujours peut-être à une espèce dans cette toile d'araignée, vous n'arrivez pas à vous en sortir. On vous dit pas forcément d'arrêter de réfléchir, parce qu'on aurait pu avoir ça aussi, hein, où on se prend la tête alors qu'en fait c'est au niveau du cœur que ça se passe. Ça veut pas dire qu'il se passe rien au niveau du cœur, mais c'est peut-être aussi les sacs de nœuds à la tête qui vous font le plus mal. Et si j'avais fait autrement? Et si j'avais vu les choses? Et si j'avais pu anticiper? Vous voyez, pour moi, j'y vois aussi une forme de culpabilité. Donc en fait, cette carte dit de ne plus culpabiliser, de sortir de cette forme de culpabilité, de j'aurais dû faire, j'aurais pu. Voyez, alors que en réalité, quand vous avez été dans les situations, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous saviez sur le moment. Vous voyez, c'est si j'avais su, j'aurais fait autrement. Vous voyez, donc c'est d'avoir une vision peut-être un petit peu moins sévère, pas forcément sur les autres, mais plus par rapport à vous-même en fait. Vous voyez, j'ai de ça pour vous. On va continuer. On est dans des énergies générales, donc il y a plusieurs choses qui me viennent. Et on va voir maintenant quel est le défi pour vous, même si on en a quand même une petite idée, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Puis après, on ira voir les domaines de vie, les lions. Alors, le défi pour vous, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis lions. Oh. Bon, le 5 de denier, le sentiment d'abandon. Sentiment de perte. Peut-être que vous êtes plus sur le regard de ce que vous avez perdu. Vous regardez ce personnage ici, qui va comme ça, mais qui regarde ce 5 de denier. Il y a vraiment ce sentiment de perte encore qui est présent. Vous avez du mal à changer, à passer à autre chose. Vous repensez à ce qui s'est passé. Et il y a ce sentiment de perte, d'abandon. C'est bon, alors c'est très exagéré bien sûr, hein, parce que c'est du symbole. On voit ici ces deux mendiants qui sont complètement abandonnés, isolés, vous voyez, mais ça peut être ce sentiment-là d'être seul aussi, d'avoir été abandonné. C'est peut-être ça la trahison aussi, l'abandon, l'abandon, le sentiment d'abandon, de trahison, tout ça c'est assez proche, c'est peut-être un petit peu mélangé.
Ça se mélange un petit peu tout ça dans votre tête. Soit abandonné par quelqu'un, soit vous avez eu l'impression de ne pas avoir le soutien aussi que vous attendiez dans un passage compliqué de votre vie, symbolisé ici par exemple par ce 3 d'épée, voyez. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que vous pourriez souffrir autant de ce qui s'est passé ici originellement, de cette blessure, que de ce qui en a découlé derrière. J'ai aussi ça pour vous. Hein. Peut-être de ne pas avoir reçu l'aide que vous attendiez, l'aide escomptée. Il y a vraiment quelque chose de très pesant ici dans ce 5. Dans ce 5 de denier. Il y a le fait aussi de se sentir encore, je vous ai parlé tout à l'heure, de la peur d'être trahi. Une autre fois, encore une fois. Vous voyez, il y a comme un traceur, quelque chose qui est toujours là, présent. Je vous en ai parlé de ça. Donc ici, avec le 5 de denier, on peut nous parler du fait de se sentir vulnérable. Vous êtes encore vulnérable, donc vous êtes méfiant, vous êtes prudent. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça pour vous, les amis. Le 7 d'épée derrière montre ici que vous avez du mal, peut-être aussi. Là, on a le 7 d'épée, c'est ce qui se passe dans la tête. Là, c'est plutôt ce qui se passe dans le cœur. Il y a de la confusion. Vous voyez, vous avez du mal à faire le tri, en fait, entre tout. Je vous sens très, très, très chamboulé, traversé par plein de sentiments. Et vous avez du mal à faire le tri entre tout ça. Vous voyez, je vous ai parlé d'abandon, de trahison, de sentiment de perte, de vulnérabilité. Vous voyez, il y a tout ça qui se mélange. Et il y a un manque il y a peut-être un manque de discernement aussi. Hein, on n'est pas dans le fait de se culpabiliser parce que de la culpabilité, visiblement, vous en avez déjà assez. Il peut y avoir du regret aussi. Hein. Vous voyez, j'ai un petit peu tout ça mélangé pour vous, les amis. Hein. Donc c'est pas étonnant que ça vous plombe tout ça, hein, parce que c'est ce qui se dégage quand même de cette énergie. Hein. Bon, de cette carte, pardon. Je vais descendre un petit peu mes cartes. De cette carte où c'est un petit peu triste pour vous. Hein, c'est comme si ça vous pompait votre énergie parce que justement vous n'arrivez pas à dépasser ça. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit maintenant dans le secteur relationnel. Tout type de relation, les amours, les amis, la famille, les collègues de travail, pourquoi pas, c'est vous et les autres. Les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a un cavalier de bâton. Oh, et on a un as de bâton. Bon, ok, bon. Et derrière, on a le 9 d'épée. Vous voyez, j'ai parlé, hein, il y en a des épées. Hein. Donc, vous voyez, il y a un changement de regard, sortir de la culpabilité et s'autoriser à. Et là, regardez, on a le côté flamboyant du feu qui est votre élément, les lions. Donc, on voit ici ce cavalier de bâton qui est très spontané, qui a tendance à agir sans réfléchir, mais là, j'y vois plutôt un besoin de se laisser porter finalement par le feu qui est, par ce feu naturel, par votre côté passionné, par vos envies, y compris sur le plan relationnel, vous voyez. Alors, pour certains, si par exemple, c'est sur le plan relationnel que ça s'est passé, et que du coup, vous vous retrouvez seul, et que vous le vivez pas très bien, parce qu'on peut être seul et très heureux, hein. C'est pas la question, hein. Mais que vous vous retrouvez dans ce côté un petit peu triste. On essaye de faire face, on essaye de donner le change, mais qu'au fond, c'est compliqué. Je pense qu'il y a le fait de peut-être de vous laisser vous lâcher un peu la grappe, là. Et de plus être, vous voyez, on arrête de culpabiliser, on s'autorise à aller rencontrer du monde, à avoir une vie sociale plus intense. On s'autorise à être aussi, peut-être à séduire, à plaire, à s'apprêter, à se présenter sous son meilleur jour, à être entreprenant, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai vraiment de ça. C'est le feu qui reprend, c'est la passion qui reprend, mais avec quelque chose de très naturel, de très instinctif. Il y a un côté un petit peu nonchalant dans le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il fait les choses sans se poser forcément 10 000 questions avant et ni forcément sur ce que ça va donner après. Vous voyez, d'être dans la spontanéité de l'instant. J'y vais, on verra bien. Sans tirer de plan sur la comète, mais c'est vraiment se laisser porter, se laisser aller. C'est ce que je vois ici pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment un changement
sortir de cette culpabilité, mais dans le sens de vous autoriser peut-être à être à nouveau heureux, à ne pas peut-être vous maintenir dans une situation d'isolement parce que vous culpabilisez de quelque chose ou parce que vous avez peur de vous lâcher un petit peu, vous lâchez un peu la grappe là, hein, de ce côté-là les amis, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. 9 d'épée, c'est l'enlisement. Hein. C'est on s'enlise, on fait que réfléchir, on tourne en boucle, on tourne en rond sur quelque chose et on n'en sort rien en fin de compte. Hein. C'est ce qu'on a aussi ici. Hein. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets concrets. Les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, je crois que j'ai des cartes qui se sont retournées. Je peux les remettre dans le paquet. Alors, la tour, je crois qu'elle avait fait son apparition, il me semble. Je suis pas sûre. Parce que comme j'enchaîne les tirages, je sais plus. Bref, la tour qui nous parle d'un changement soudain. Peut-être d'une prise de conscience, on va voir. Ouais, ben, c'est beau, hein. Le calme après la tempête. C'est typiquement ça. Hein, le calme après la tempête, les amis, Lion sur ce plan-là. La tour, en plus on a 2 arcanes majeurs, donc c'est quand même assez puissant sur cette partie-là de votre vie. Ce que nous montre la tour, c'est le côté soudain, c'est l'énergie d'Uranus, la tour. Vous voyez, cet éclair, c'est Uranus qui intervient, qui dit « Allez, c'est bon !» T'arrêtes avec tes schémas anciens, avec, vous voyez, et puis on fait table rase et on recommence. Donc ça peut se passer sous forme de prise de conscience, comme ça peut être un événement extérieur. Mais moi, avec tout ce que j'ai ici, je pense que c'est plus vous, hein, qui est, à l'instar de ce cavalier d'épée qui se lâche un petit peu la grappe, il peut y avoir de ça aussi sur le plan professionnel. Hein. Peut-être il se peut que pour certains, il y ait le fait de détruire, entre guillemets, ou de remettre en question quelque chose pour rebâtir différemment. Vous voyez, repartir, il y a quelque chose qui est parti de travers, on coupe et on repart. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Cette tour peut montrer aussi une prise de conscience dans le travail, c'est-à-dire une forme de réaction, ce que vous détruisez, ce que vous mettez à terre. Il y a la notion de table rase aussi, c'est peut-être ce qui s'est passé avant. Voilà, sur le plan professionnel, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Ça peut parler aussi de manque d'argent, de perte d'argent, d'un manque de travail, d'activité, d'un mauvais investissement. Vous voyez, tout ce genre de choses. Mais où vous en avez une forme de culpabilité. Et on vous dit ici de sortir de ça. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les éléments que vous aviez à ce moment-là. Et que c'est ok parfois de se tromper. Donc on en termine avec ça, c'est ce que vient vous dire Uranus, et on retrouve la paix. Il y a une notion vraiment de guérison. Et je vous en ai parlé ici, avec ce cœur blessé. Il est question certainement pour vous de guérir, entre guillemets, on n'est pas sur un plan médical les amis, mais de mieux-être, d'équilibre. C'est ce que nous dit aussi la tempérance. Elle va nous parler d'équilibre. Et peut-être aussi, la tempérance nous parle aussi de nuances. Peut-être que vous voyez les choses, il peut y avoir une vision un petit peu manichéenne des choses, dans le sens c'est tout blanc d'un côté, c'est tout noir de l'autre. Vous voyez, on est dans un contraste et il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de... Donc c'est compliqué parce que c'est soit je fais bien, soit je fais mal, soit je suis super bon, soit je suis complètement nul. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi dans votre vision des choses. Donc... je pense qu'il peut y avoir aussi une réconciliation avec vous-même aussi. Vous voyez, d'arriver à accepter, à passer à autre chose, à vivre ce que à le reléguer comme une expérience, pas le reléguer entre guillemets, hein, le mettre dans la catégorie expérience de vie, plutôt que de maintenir ça comme quelque chose de très présent, de très blessant, qui n'arrive pas à cicatriser. Pour moi, la tempérance, c'est vraiment ça, hein, c'est le baume cicatrisant qu'on vient mettre sur une plaie qui est à vif. Donc sur le plan professionnel, il peut y avoir de ça, quelque chose qui se répare. On en termine avec ça, avec quelque chose qui peut-être un schéma répétitif.
Donc soit vous remettez carrément en question le projet dans lequel vous êtes, si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes complètement planté, plutôt que de culpabiliser parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas et de pas arriver vraiment à changer. Et puis ça vous empêche de voir les autres possibilités que vous avez, parce que si vous êtes dans une phase où il y a un investissement qui fonctionne pas, ou qu'il y a un manque de travail, d'activité, etc., c'est peut-être pas qu'il faut, comment dirais-je, tout n'est pas mauvais dans ce que vous avez fait. Donc c'est peut-être ce qui a été fait au-dessus, que les bases sont bonnes. Il y a peut-être ce que vous avez bâti au-dessus qui est parti de travers ou qui est pas très solide et qu'il faut reconsidérer. Et on ramène un petit peu de nuance dans tout ça. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous les lions. J'espère que j'ai bien exprimé ce que je voulais vous dire ici. On va clôturer ce tirage et on va aller voir comment vous traversez le mois, les lions, dans votre cœur, dans votre tête. Comment ça se passe en vous ce mois-ci. Bon, on a le cavalier de denier. Très bien. Ouais, eh ben c'est super. 6 de denier, ouais, et le 7, eh ben, et le chariot, superbe. Très très bien. J'aime beaucoup. Parce que les deniers, quand c'est dans... Ah, mais décidément, je mets mes cartes n'importe comment. Hein. Je les monte beaucoup trop haut. Ce que j'ai ici, les amis, c'est que quand les deniers sortent dans ce qui se passe dans le cœur et dans la tête, c'est qu'on est en phase de reconstruction. Vous voyez ici, ce 5 de denier, il y avait l'énergie de... Je vous ai parlé de manque. Un sentiment de rejet, d'abandon. Hein, vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué. On est dans le manque. Et là, on a le 6. On est dans l'équilibre. Et le cavalier de denier, c'est typiquement ça. Si on se reconstruit, on se rebâtit doucement, mais sûrement. Vous voyez, pour moi, il y a une phase de travail de reconstruction ici. Le fait de se donner aussi peut-être plus de valeur, d'être plus, entre guillemets, complaisant avec soi, un peu moins rude, un peu moins, vous voyez, dans quelque chose, dans une forme de sévérité aussi. Donc ça peut être parler de différentes façons, mais ici on retrouve un équilibre intérieur. On remet aussi les choses en place en soi, on remet des priorités, on revoit ce qui est important, ce qui l'est moins, et on s'autorise à aller à faire les choses peut-être un petit peu plus lentement, à prendre le temps. Vous voyez, à prendre le temps de reprendre, de se nourrir de bonnes choses, de belles choses. Vous voyez, je sais pas comment expliquer ça. Le denier, c'est tout ce qui nous permet de nous sentir bien, valorisés. Vous voyez, de se sentir mieux. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu blafard. Vous voyez, alors ça n'a rien à voir avec l'apparence physique, évidemment, c'est du symbole. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est triste. Donc il y a le fait de se nourrir aussi de l'intérieur et de rebâtir une forme de confiance. Et je vois aussi d'être peut-être aussi généreux et complaisant avec vous que vous ne l'êtes avec les autres, les lions. Parce que vous êtes des généreux. Mais vous êtes beaucoup plus généreux avec les autres qu'avec vous-même, même si on vous qualifie parfois d'égocentrique et d'égoïsme. Mais ça, ce sont des clichés. Hein, ce sont des clichés. Ici, ce qu'on a... c'est que moi, je vois un lion qui va être un petit peu plus gentil avec lui, de la même façon qu'il est capable de l'être avec les autres. Voyez ? Donc, on est vraiment aussi sur le fait de sortir de cette forme de culpabilité et de s'en vouloir de quelque chose. J'ai un petit peu de ça aussi, de s'en vouloir. Donc là, on repart sur des bases un petit peu plus solides, un petit peu plus saines et de quelque chose de plus... peut-être voilà, d'un petit peu plus chaleureux. Là, on est dans le froid du métal et là, on est dans la chaleur de la terre qui vient rassurer, qui vient faire du bien. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Et on a ici, avec ce chariot, qui est pour moi la carte du héros qui se relève, du héros qui se reprend en main, hein, qui prend son destin en main. Donc vous voyez, il y a une phase vraiment de reconstruction pour ne pas rester dans cette phase-là qui n'a peut-être que trop duré pour vous. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. J'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant, extrêmement touchant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.